Bonjour et bienvenue à tous. Je suis ravie de vous retrouver avec Audrey et avec Daniel. On va pouvoir mettre en lumière aujourd'hui Monsieur Daniel Nguyen. On va parler d'astrologie chinoise et de feng shui. Et vous allez voir, donc c'est un vaste sujet. On a eu la chance avec Audrey et on tenait vraiment à te remercier une nouvelle fois, Daniel, d'avoir notre thème. Et il n'a pas compté ses heures pour nous. Tu as été très, très, très généreux avec nous et tu as fait un travail, mais juste incroyable. Et je pense qu'Audrey pourra le valider. Mmh. Qu'en penses-tu, Audrey? Bonsoir bonsoir à tous, bonsoir Sophie, bonsoir Daniel. Alors déjà, je voulais expliquer qu'on a une amie en commun qui nous a présenté, hein, sinon on n'aurait jamais pu faire le lien. Et comme je dis, dans la vie, il n'y a jamais de hasard, il y a des grands esprits qui se rencontrent, comme on dit. Et on a eu la chance, en fait, de discuter, puis ça a bien matché. Voilà, donc on a eu cette chance de pouvoir discuter avec Daniel, qui m'a appris énormément de choses, puisque vous savez que, bon, j'ai une grande sensibilité, j'ai quand même vu pas mal de domaines. Mais alors, l'astrologie chinoise, j'étais loin de m'imaginer la complexité que ça pouvait être. Donc, on a eu des longues discussions avec Daniel qui, voilà, qui nous explique en fait que le métier d'astrologue chinois n'est pas donné à tout le monde. Mm. C'est même une astrologie sacrée, hein, qui était, alors, d'après ce que tu m'as dit, Daniel, hein, donc Après, bonsoir Daniel. Ouais, voilà, après, je t'ai pas laissé te présenter, pardon, mais je vais te laisser la main. Qu'il y avait une version pour les aveugles et une version pour les mandarins. Donc, c'était réservé à une certaine élite, l'astrologie chinoise. Oui, 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 oui. J'ai appris ça sur le tard parce que mon oncle m'a fait mon thème en 1988. Il m'avait prévu beaucoup de misères et effectivement, j'ai vécu toutes les misères pendant 30 ans. Il m'a dit, tu galéreras pendant 30 ans. Et c'est vrai, 30 ans, j'ai galéré. Merci mon oncle. Lui, il a la version pour les mandarins. C'est une version qui se transmet de maître à élève parce que c'était réservé à la cour impériale. Ça ne devait pas sortir de la cour impériale et toutes les personnes, la plèbe qui l'utilisaient sans autorisation express de l'empereur ou d'un des bras droits de l'empereur se voyaient raccourcir. Manu Militari, et s'il a de la chance, seul lui y passait, normalement, puis voilà. Sinon, s'il n'a pas de chance, c'était toute la famille qui y passait, parce que c'est vraiment un domaine réservé à l'empereur. Pourquoi l'empereur? Parce que l'empereur est le fils du ciel, le représentant du ciel sur terre. Donc, sa volonté à lui, à l'empereur, est à l'image et le reflet de la volonté divine. Et chaque décision de l'empereur était déterminée par des astrologues, par une armée d'astrologues. Par exemple, Kubilai Khan avait entre 5000, ouais, à peu près entre 3000 et 5000 astrologues et chamans autour de lui. Kubilai Khan, au XIIIe siècle, un peu moins, 2000. Mais rien ne se fait en Asie sans l'assistance des astrologues. Parce que, contrairement à l'astrologie occidentale, on traite un peu de la personnalité, mais beaucoup des événements. On traite des événements sur des périodes qu'on appelle décennales, 10 ans. On peut voir la destinée d'une personne en fonction des convergences, surtout le trigone destin, profession, finance, qui est le plus important. Mais le quatrième et le cinquième plus important, j'ai oublié de le dire, le quatrième important, c'est relations publiques. Toujours, tout ce qui est en aspect du destin, les trois cases qui sont en aspect du destin sont les cases les plus importantes. Et après, on fait une espèce de melting pot des 4 cases pour savoir comment va se dérouler le destin d'une personne. C'est ça qui est très compliqué, parce qu'on ne tient pas compte que de la case destin. Il s'agit de faire un mélange, une synthèse de 4 cases, en fait 5, avec le second destin. Ça dépend où le second destin se situe. Le second destin s'appelle le deuxième monde de l'être. Mais sur le thème, c'est mis second monde pour raccourcir. C'est parce que là, un thème, comme vous avez vu, on ne peut pas tout caser. Hein. C'est assez petit.
Donc, voilà. Tu voulais dire, Sophie, qui c'est qui a levé la main? C'est Sophie? Non, c'est C'est Audrey. moi qui ai levé la main, mais je suis sûre que Sophie, ça l'a démangé tout ça. D'abord, pour commencer, parce que ça semble des notions assez floues pour les Européens, hein, puisque nous, on est habitués à l'astrologie, donc aux astres, dans l'astrologie classique, hein, chez nous. Et en fait, alors, je vais montrer un peu comment ça se présente quand tu travailles, quand je dis que c'est un travail extrêmement précis. Je ne vais pas montrer trop près ton boulot en ce qui me concerne, hein, d'accord? Donc Si voilà, tu le veux, tableau, je ne sais voilà, pas ça si on le voit c'est le bien. thème général, sans les transits. Les Voilà, transits, c'est à l'intérieur le, de la case. le thème général. Donc, alors toi, tu parles, alors j'ai retenu quand on a discuté avec ensemble que tu me disais, mais que dans l'astrologie chinoise, ça n'a pas tout à fait le sens qu'on a dans le côté astrologie, mais plutôt énergie. Et donc, il y avait 16 400 de configurations, 2500 règles, après, à peu près, avec 109 énergies et 111 étoiles. Donc, quand on arrive là-dedans, on se dit, oh là là, mais de quoi il nous parle? Voilà. Après, on comprend mieux quand tu nous expliques. Alors, il faut savoir que quand Daniel fait un thème, il va prendre votre date de naissance, votre heure de naissance et le lieu de naissance. Et en fonction, il y a tout un calcul savant qui est fait, qui permet d'avoir un organigramme bien propre à vous-même, même si, voilà, deux organigrammes avec, je crois que c'est fuseau horaire de 2 heures à chaque fois, qui vont changer un petit peu les trames. Voilà. Et donc, à partir de là, à partir de ce calcul-là, les maisons principales et mineures, hein, d'après ce que j'ai compris, Non, elles se placent, non, c'est elles pas se les placent mouvements dans, principaux, c'est les énergies majeures. Les énergies voilà, majeures, énergie majeure. les énergies majeures, qu'on appelle aussi étoiles, sont en caractère gras, majuscule gras. Et les énergies, il y a 14 énergies majeures, 31 énergies moyennes et 64 énergies mineures. Avec ça, il faut jongler. En fait, il n'y a pas 109 étoiles, il n'y a pas 109 énergies, il y en a 111. Mais les barres, parce que 109 plus 2, ça fait 111. Les barres ont un fonctionnement tellement particulier qu'on ne peut pas les compter comme des énergies normales. Parce qu'elles peuvent autant embêter les gens, autant elles peuvent aider en cas de difficulté. Tout dépend comment c'est configuré. Par exemple, les barres, sur des étoiles majeures qui reflètent l'argent, par exemple la barre de coupe ou la barre de néant sur des énergies d'argent, ça représente, ça inverse la polarité, ça inverse le sens. Les énergies d'argent, c'est la rentrée d'argent. Mais par exemple, si c'est barré, barré coupé ou barré néant, eh ben, ça inverse la signification, c'est plus la rentrée d'argent, c'est la sortie d'argent. Qu'est-ce que c'est la sortie d'argent? Perte d'argent, dilapidation, escroquerie, vol. Qu'est-ce qu'il y a encore comme joyeuseté? Il y a encore création de dettes en plus de savoir qu'en faire. Super. Mais, mais, grâce au feng shui astrologique, il y a des techniques pour bloquer ça. Mais des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Donc, il faut réessayer parce que des fois, ça se joue à 2 cm près dans le placement du contre. J'appelle ça du contre ou de la technique pour bloquer les barres. C'est pareil pour sort de terre, mais je vous en parlerai après parce que voilà. Bon, il y a 109 énergies et dans les 109 énergies, elles sont classées par groupe. C'est classé par groupe. Euh, le, le premier groupe, c'est le groupe royal. Et son dérivé, c'est le groupe seigneurial. Qu'est-ce que le groupe royal? Le groupe royal, quand vous avez ça, mais il faut qu'il soit brillant. Il y a 3 types de brillance. Soit une étoile, 2 étoiles, le top, c'est 3 étoiles. C'est ce qu'on appelle étincelant. Quand c'est brillant, quand il n'y a qu'une étoile, on dit brillant. Quand il y a 2 étoiles, on dit très brillant. Quand il y a 3 étoiles, on dit étincelant. Et La en force. fonction, voilà, la force, c'est la force d'action des énergies, en fait. Et le groupe royal, qu'est-ce que ça vous donne dans votre vie? Eh bien, ça vous donne une vie quasiment toute tracée, avec beaucoup de chance, un statut social élevé, de l'argent, des aides en veux-tu, en voilà,
et en cas de difficulté, ça vous affecte, mais pas plus que ça, parce que vous avez les aides nécessaires pour vous en sortir. C'est extraordinaire, le groupe royal. Sauf que, parce qu'en astrologie chinoise, il y a plein de mais. C'est une vraie chèvre. L'astrologie chinoise, c'est une vraie chèvre, il y a plein de mais. Oui, mais j'ai vu dans le cours, c'était comme ça. Non, parce qu'il y avait telle ou telle énergie qui bloque tout. Ce qu'il faut savoir en astrologie chinoise, l'astrologie chinoise est une astrologie basée sur le rapport de force. Donc, les énergies majeures doivent être soutenues par leurs assistants privilégiés. Il y a deux types d'assistants. Il y a les assistants attitrés et il y a les assistants collectifs. Ouais, là, je vais compliquer. Là. Ce que je vous avais expliqué dans vos termes personnels, c'était qu'un petit aperçu. Là, je vais rentrer dans les détails. Mais voilà, prévoyez du Doliprane parce que vous allez avoir mal au crâne, comme moi j'ai eu mal au crâne pendant 4 ans, parce que c'est horrible. Et, Alors, on n'est pas là pour se donner mal au crâne, mais par contre pour donner goût à voilà, l'astrologie chinoise. Alors, je vais laisser aussi la main à Sophie, si tu le permets, Daniel, vas-y. parce qu'on a une aventure avec toi qui est juste extraordinaire, dans le sens où tu nous as fait un thème général et tu nous as décrit pratiquement, enfin, par phase de 10 ans. Voilà, ça aussi, il faut l'expliquer. En fait, il y a des cycles tous les 10 ans où tu passes une étape supérieure. Et donc, toi, tu t'étais trompé, j'ai pas encore la cinquantaine. Donc, et puis après, on est revenu dessus. Ouais, Mais voilà, et bon, en fait, je suis déjà pressée d'avoir 3 ans de plus. Ça me plairait beaucoup, finalement. ouais, parce que, Parce que bon, ce qui s'annonce, ça avait l'air beaucoup plus sympa que ce que je vis aujourd'hui. oui, Et, et, oh, et, et oui. donc, Sophie, alors qu'est-ce que toi, parce que Ah, l'intérêt, c'est d'avoir envie de faire découvrir justement cette astrologie chinoise, la précision qu'on a pu ouais, voir, parce que par rapport à notre passif qui a été dévoilé par Daniel, assez extraordinairement, parce que moi, c'est comme je dis, il y a beaucoup de médiums, pardon, qui vont te guider, mais ça va être un côté un peu brouillon, alors que avec Daniel, c'est extrêmement précis et très étonnant. Vas-y, excuse-moi, Sophie. On y Et, va. et d'ailleurs, on en a parlé toutes les deux, donc, parce qu'effectivement, bon, on se donne nos retours par rapport à ce que tu as pu lire. Et c'est ce que je disais à Audrey, Mais je des dis, filles. quoi, j'ai l'impression d'avoir fait une analyse de sang, en fait. C'est qu'on te rend ton truc, pour éviter le cholestérol, tu dois faire ceci, cela, on te dévoile ton passif, ton passé, ce qu'il y a à faire, ce qu'il y aura à faire, ce qu'il y aura à travailler. Et ce qui est génial, c'est que l'astrologie chinoise te permet d'anticiper des événements pas agréables à venir. Donc, on peut parler aussi de prévision. Hein. Tu seras d'accord avec moi, Daniel, C'est des prévisions, c'est exactement des prévisions, c'est des prévisions comme des prévisions météorologiques, mais des fois, les prévisions deviennent des prédictions, surtout par intuition de l'astrologue, parce que ce n'est pas que des cours théoriques. Pourquoi? Comme j'expliquais à un moment à Audrey, il y a tellement de confusion, il y a tellement de contradictions dans les interactions des énergies que l'astrologue, même un astrologue qui a 40 ans d'expérience peut se tromper. Maître Bovanem, il avait 40 ans d'expérience et puis il s'est trompé sur pas mal de points parce qu'il y a tellement de confusion et il doit utiliser son intuition. C'est pour ça que l'astrologue doit avoir une pratique spirituelle quotidienne. Maître Vovanem il s'entraînait au Vovi, qui est le yoga vietnamien, pour ouvrir le troisième œil et le septième chakra. Sinon, si on ne fait que de l'astrologie, c'est pas possible. Au bout d'un moment, on peut se tromper, mais gravement. Et Mm. surtout, avec le temps, on apprend à lire entre les lignes, d'entre les lignes, d'entre les lignes. Parce que entre la théorie, qui nous explique telle configuration ou telle énergie a telle signification, d'accord. Mais une fois dans la pratique, l'être humain est tellement compliqué, complexe, multifacette, que tout ce qu'on a dans notre cours, ça ne marche pas. Donc, il faut procéder comme des lumineuses par analogie avec ce qui se passe dans la vie. Exemple, vous avez la fleur de péché, qui est soit dans le destin, soit en aspect du destin. Qu'est-ce que c'est? La fleur de péché, c'est une belle personne qui est née belle de sa personne comme Eddie Lamar. J'ai fait le thème d'Eddie Lamar. Vous connaissez l'actrice qui a inventé la Wi-Fi pendant la Seconde Guerre mondiale? Extraordinaire. Vous Mm. voyez comme elle était belle, hein?
Elle avait les deux. Elle avait cordon rouge et fleur de péché qui aspectent le destin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une personne qui est belle de sa personne. C'est une personne qui est agréable à vivre, qui est jolie à voir. Ça, c'est le premier aspect physique, qui a beaucoup de charisme, qui a beaucoup de sex appeal. Fleur de péché, qu'on a le fleur de péché qui aspecte le destin, ça veut dire que la personne est capable d'endormir les autres parce qu'elle a énormément de charme. Mais la fleur de péché, ça veut dire aussi, et la cordon rouge, surtout cordon rouge, ce qu'on appelle les deux lumineux majeurs, quand vous avez cordon rouge qui aspecte le destin, vous avez une dextérité extraordinaire. Cordon rouge dans le destin, c'est équivalent à des dons de couture. Moi, j'ai une couturière, j'ai fait son thème, elle a cordon rouge dans le destin. On ne connaissait pas son heure de naissance, donc on a cherché sur 14 thèmes, et avec une amie, là, mon amie Olivia. Et Olivia m'a dit, Daniel, ne cherche pas, elle a cordon rouge dans le destin, et comme elle est couturière, c'est elle. Donc, pendant plus de 70 ans, cette dame a cherché à quelle heure elle était née, parce que sa mère, c'est une Arménienne qui est née en Turquie, et sa mère lui a dit, de son vivant, de la mère, elle a dit, je ne sais pas à quelle heure tu es née, mais je sais que tu es venue juste après le lever du soleil. Pour, vachement précis. Donc, elle m'a dit ça aussi, cette dame-là. Je suis née juste après le lever du soleil parce que ma mère, dès que je suis sortie, elle a regardé dehors et puis le soleil était là. Bon, bref, parce qu'elle était restée toute la nuit à l'hôpital. Et grâce à nos recherches, on a vu sur les 14 thèmes, il y avait cordon rouge. Dans un thème, il y avait cordon rouge dans le destin. On a dit, c'est bon, c'est celle-là. C'est ce thème-là, 7h20. Ah, elle m'a remercié, merci, merci, vous m'enlevez une épine du pied, j'ai cherché toute ma vie à quelle heure j'étais né. Ah là là, voilà, 7h20. D'où l'importance de l'heure de naissance. Hein. Énormément. Sur mon propre thème. Pourquoi? Sur mon propre thème. D'après le thème que m'a fait mon oncle, avec la technique des mandarins, je suis né à 21h. Et sur mon acte de naissance, c'est mis 21h. Mais mon prof, François Villet, qui est décédé l'année dernière, pas l'année dernière, l'année d'avant, et il est mort le 1er novembre, le jour des Toussaints. Et en plus, il avait calculé, il savait qu'il allait partir. Il avait dit à un de ses clients, m'écrivez plus, dans 6 mois, je ne suis plus là. Je devais le récupérer, c'est un des grands médiums de France, je vous redirai son nom, je ne me rappelle plus, si je veux vous le dire. Si je veux le dire. Marc Gallieu. Vous connaissez Marc Gallieu? Non, pas du tout. Non. Le plus grand médium, il a dit ça à Marc Gallieu, Monsieur Gallieu, ne me réécrivez pas, me contactez pas dans 6 mois, je serai parti. Et Marc Gallieu m'a téléphoné, il me l'a dit en plus. Donc je vais l'avoir comme client, mais à cause de la canicule de l'année dernière, l'été, il a dû partir aussi. Il était un peu vieux. Donc, bref, voilà. Donc, l'heure de naissance est très précise. Pourquoi? Parce que dans mon thème astral de type mandarin, je suis né à 21h. Et mon prof m'a dit, non, Daniel, vous n'êtes pas né à 21h, vous êtes né à 20h50. Et comment ça se fait? Parce que d'après ce que vous me dites, vous faites partie de 2 grandes familles vietnamiennes, des aristocrates qui ont gouverné le Vietnam pendant plus de 8 siècles. Donc, vous devez absolument avoir Jupiter dans le destin. Jupiter, c'est rien de grand ne se fait sans Jupiter. Et quand vous avez Jupiter dans le destin, 2 cas. Soit vous faites partie d'une grande famille, soit vous allez faire de grandes choses dans la vie. Moi, j'ai une cliente qui a eu Jupiter dans le destin. Elle ne fait pas partie d'une grande famille, mais par contre, comme elle a Jupiter et affiche au vent, c'est la notoriété. Comme je disais à Audrey dans un autre entretien téléphonique, par exemple, Johnny Hallyday, il affiche au vent en relations publiques, vie sociale, comment vous êtes perçu par les autres. C'est la notoriété, c'est un symbole de notoriété. Quand vous avez affiche au vent, que ce soit dans le destin ou dans une des 3 cas, c'est-à-dire dans le trigone personnel, c'est-à-dire destin, finance, profession ou relations publiques, vous êtes destiné à être connu. Mais après, la notoriété n'est pas. Vous pouvez avoir une petite notoriété ou une grande notoriété. Voilà.
Alors, du coup, tu sais, je regarde mon thème. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, moi, j'ai quoi? Est-ce que ça touch ou pas? Attends, faudrait que je vois. Je ne sais pas si je vais sortir de là. Si je sors Non, de là, mais l'idée, ouais. l'idée, c'est vrai que si les gens ont leur thème, ils ont la chance de faire ça avec toi, sachant quand même que c'est une science qui est normalement très élitiste, Ah oui. d'avoir la chance de pouvoir faire un thème avec toi, ça résout toute une vie parce que un médium, c'est quelque chose, mais ça reste quand même, ou un voyant, sur des zones intuitives, alors que là, c'est vraiment Donne les billes. précis et dans le caractère, déjà ce qu'on a vécu, etc. Parce que c'est important aussi d'avoir son histoire. Et en fait, toi, sans nous connaître, sans aucune mesure, en fait, tu as sorti des trucs, et même quelque part, ça répond à qui tu es quelque part, parce que tu te cherches. Euh, voilà, même si parfois il y a des cases vides, comme j'ai le cas, ça ne veut pas dire que voilà, j'ai pas de compétences, mais tout le contraire, en fait, puisque on va le dire au niveau profession, moi, en fait, je me situe pas du tout parce que, et ça se comprend parce que je peux être adaptable. Et du coup, ma zone professionnelle, il n'y a pas de métier attitré, quoi. Mais après, par rapport au caractère, au destin, en fait, il va y avoir une lecture qui est complètement différente que bah, voilà ce que tu vas écrire dans les professions. Alors, quand tu dis quand tu donnes des éléments, tu vois, c'est important que tu en parles. Du coup, bah, moi, en miroir, je vais regarder le thème. C'est pas pour parler de moi, hein, c'est pas la question. Mais quand je vais regarder le thème, je vais dire, tiens, ben, où est-ce qu'il est situé? C'est super subtil et intéressant. Avec Sophie, d'ailleurs, on s'est posé différentes questions parce que toutes les deux, on a un jumeau. Une similarité, Très, c'est d'avoir un jumeau, moi, un on frère a, jumeau, et Audrey, c'est ça. une sœur jumelle. Alors, Ouais, quel c'est ça. impact ça peut avoir, Quel ça, sur impact? ça? Voilà, exactement. Ok. En astrologie, ok. Comme je te l'ai dit, Audrey, le calcul pour le jumeau est un calcul spécial. J'essaie de le trouver, le rechercher dans mes cours parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de dresser le thème d'un jumeau. Mhm. Mais d'après mes souvenirs, par exemple, tu es né avec ton destin, il est où, dans quelle case déjà, s'il te plaît, Audrey? Hmm. Alors, le destin, le Un peu chat, plus tôt. Le chat, toi, hein? Oui, tu le es en petit chat du chat. chat. Voilà. Comment on fait? Il me semble que c'est ça, mais il faut que je révise parce qu'il y a tellement d'informations, c'est extraordinaire. Comment on fait pour déterminer le destin du jumeau? Quand il sort 5 minutes après, on prend dans ta case à toi, dans ton thème à toi, la case qui suit, dans les sens où ça tourne. Parce que je D'accord. ne t'ai pas expliqué, toi, tu es yin féminin, c'est ça. À côté de ton nom, tu vois moins, moins ou plus, moins. Alors, plus moins. Donc, plus, Je- c'est yang. Moins, c'est féminin. Tu es yang C'est féminin. ça. Et Moi, Sophie, toi, tu es yin féminin. Tu es yin parce que tu as deux moins. Tu vois? Tu es yin féminin. Donc, toi, Audrey, ton, ton, le circuit, ton circuit, normalement, que je vous explique. Le yang masculin part dans Ouais, ce sens-là, dans le sens des aiguilles d'une montre. montre. D'accord. Le yang féminin, dans mon cas, part dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on lit le thème dans l'autre sens. Par exemple, moi, mon destin est en case du sanglier en bas à droite. Si j'étais mhm. yang masculin, il tournerait dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'interprétation des décennies. Tu vois? Les décennies tourneraient comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Or, je suis yang féminin, donc ça tourne dans le sens contraire. D'accord. Pour une femme, pour D'accord. une femme qui est yin féminin comme Sophie, on procède à l'inverse. C'est-à-dire que normalement, pour une femme, ça tourne dans le sens des aiguilles, le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mhm. Mm. Regarde bien ton thème, regarde bien le déroulement des décennies, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais Sophie, toi, comme tu es yang féminin, on tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Regarde bien, Alors, regarde bien de nouveau l'enchaînement des décennies. Regarde, alors, tu as le pourquoi chat. je montre ça? Parce que, alors, il faut comprendre que le thème, il y a le central, toute l'information. Et ici, c'est les 12.
tableau, Les 12 voilà, catégories. les 12 voilà, qui sont représentés. Donc, moi, si je prends dans le sens inverse, dans le sens des Ah, aiguilles d'une montre, regarde. Regarde je suis- regarde les âges. Dans ta case destin, ça commence en bas à droite de ta case destin, tu as un âge. Encore le doigt un peu plus bas. L'angle inférieur droit. Regarde l'âge. alors, alors, la case inférieure droit au destin, Voilà, dans le destin, euh, tu as une date, tu as un âge. Tu as un âge. de 11. De 11. Ton Ouais, destin a commencé à l'âge de 2 ans chez toi. Sophie, à d'accord. quel âge? 3. 3. Donc, ton destin, ton âme s'est incarnée dans ton corps réellement. Tu as pris conscience de la vie, Audrey, à l'âge de 2 ans. Chez Sophie, c'est à l'âge de 3 ans. Tu vois? D'accord. Tu vois Moi, les j'étais informations que ça donne? précoce. Tu vois, voilà. Ouais, Puis, quand tu regarde la case juste au-dessus, Audrey, s'il te plaît, de ta case destin. oui, roi des astres. Oui, non, mais les âges. Ah, les âges 112, 121 ans, je suis pas sûre d'y arriver. Attends, je vais regarder, moi. Je sors de ça. 112, 121, tu m'as mis. Donc, attends, je sors de là. Si je regarde en dessous, c'est 12, 21. Donc, on est dans le suivant, dans le sens inverse Attends, des aiguilles du monde. Sophie, regarde, dans ta case destin, Sophie, on Oui. voit 3-12. 3-12 en bas à droite. Et dans ta case parent, tu vois 13-22. Dans la case de chance, tu vois 23-32. Donc, toi, ton destin, il tourne exactement dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, c'est ça, je me suis trompé. Je me suis Ah oui. Et c'est trompé. l'inverse. Ouais. Voilà. Que ce soit homme ou femme, le yang masculin comme le yin féminin tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Le yang, non, le yin masculin et le yang féminin tournent dans le sens inverse. Inverse des aiguilles du Voilà. monde. Ouais. Par exemple, le plus et le moins, ils tournent dans les sens des aiguilles d'une montre. Par contre, quand il y a confrontation, le plus et le moins, chez toi, Audrey, tu as un plus, puis tu as un moins, donc tu tournes dans le sens inverse. Moi, tu vois, j'ai un moins, puis un plus. Donc, il y a confrontation entre les deux symboles, donc je tourne dans les sens contraires. Chez Sophie, il n'y a pas de confrontation parce qu'elle a un moins-moins. Il y a équilibre. Donc, elle tourne dans les sens des aiguilles d'une montre. Mmh. Mais tu vois, c'est génial parce que, tu vois, on a longuement discuté des thèmes entre Sophie, toi et moi. Et en fait, c'est rigolo parce qu'on apprend tout le temps, à chaque fois que tu vas nous ponctuer un truc, à chaque fois, on va apprendre des choses et c'est juste extraordinaire. Moi, je conseille à quiconque qui sait pas, par exemple, même pas forcément savoir ce qu'il va faire de sa vie parce qu'on est dans des axes. Actuellement, on est beaucoup en questionnement, on a envie d'être utile, de savoir pourquoi on est sur cette planète, à quoi on sert et qui nous sommes réellement. Mais quand on fait un thème avec toi, en fait, ça éclaircit tellement de choses. Voilà, tu vois, quand tu dis yin-yang, c'est marrant parce que moi, j'ai autant du féminin que du masculin, hein, un peu les deux. Et c'est vrai que Sophie est plus féminine, voilà, elle aborde les choses avec peut-être plus Aussi, de finesse. quand Daniel fait le thème, il faut mettre aussi un peu son ego de côté. Moi, tu vois, j'ai eu Oui, l'avis de ma mère et tout sur certains trucs. Elle me fait, ah, si, t'es comme ça, toi, mais tu t'en rends pas compte, en fait. Tu sais. Et il y a des traits de caractère qui, bah, forcément, hein, on te décortique. Hein, donc, et Ah oui. l'astrologie chinoise est hyper douée pour ça, parce que non seulement elle est subtile, elle permet vraiment bah, de pouvoir, et ça, c'est super important. Tu parles de l'entourage aussi, savoir comment s'entourer parce que c'est ça vrai. influence forcément ta personnalité et Énormément. ton parcours de vie. Et tout ça, enfin, tout est inscrit vraiment, ton cheminement, de qui tu dois t'entourer, où tu dois faire gaffe, ou par contre, là, tu as du bol, il faut y aller de telle période à telle période, ou c'est vraiment hyper précis. Là, si, à titre d'exemple, voilà, on va dire, tiens, de telle lune à telle lune, là, bah, vas-y, fais ce que tu as à faire, il faut y aller à fond, Oui, c'est de bonus. telle lune, mais ce que j'ai pas précisé, c'est dans la lune, il y a une date. Par exemple, dans ta lune, je t'avais dit, Sophie, qu'il y a une date, il y a une lune, chez toi, c'est la 8e lune. On est Oui, d'accord? c'est ça.
Attends, je l'ai là. Tiens, je vais faire une consultation en direct là. Vas-y, fais-toi plaisir. Attends. Je vais prendre tes transits parce que là, j'ai le thème général, je n'ai pas les transits. Je n'ai pas les transits, je vais vous expliquer comment ça fonctionne quand, par exemple, j'ai un homme d'affaires ou un élu, un chef d'État. Imagine que tu es chef d'État, Sophie, ou chef d'entreprise type Dassault ou je ne sais pas, d'EDF. Tu es la patronne d'EDF, on est d'accord. Bon, bref. Je t'avais dit que ta 9e lune en haut à droite, en haut à gauche, était vraiment super. Parce que elle est vraiment super, parce que tu as Jupiter. Est-ce que tu l'as sous le nez, Sophie? Ouais. Voilà, tu l'as. Donc, regarde bien ta 9e lune, elle correspond à la case du serpent. Parce que les carrés intérieurs, les rectangles intérieurs sont le reflet des rectangles extérieurs, des gros rectangles. Donc, ta 9e lune commence le 21-10-2025, on est d'accord? Ouais. Donc, par exemple, tu me dis, écoute Daniel, j'ai un gros contrat à conclure le 2 novembre, comment je fais? Eh bien, le Daniel, il va te dire, tu commences à la place du serpent. Mets un doigt sur la case du serpent. Donc, le case du serpent, à la 9e lune, commence le 21 octobre. On est d'accord? Ouais. Et donc, le gros contrat que tu vas signer, c'est le 2 novembre. Ça, c'est une simulation. Donc, tu comptes. 1, tu dis 21 en serpent, 22 dans le cheval, 23 octobre dans la chèvre, 24 dans le singe, 25 dans le coq, 26 dans le chien, 27 dans le sanglier, 28 dans le rat, 29 dans le buffle, 30 octobre dans le tigre, 1er novembre dans le chat, 2 novembre dans le dragon. Dans le dragon, je vais prendre pour déterminer ce qui est favorable pour toi le 2 novembre, je vais prendre toutes les énergies de la case du dragon, plus toutes les énergies de la 9e lune qui sont dans le serpent. Donc, je fais un mélange des deux, une synthèse des deux, plus ta décennie actuelle. Tu es dans ta décennie actuelle, tu as 42 ans, donc tu es dans la décennie actuelle des 33-42. Donc, je vais prendre en plus les énergies de la case du chat. Donc, ça fait déjà 3 cases. Plus, je vais prendre la case du destin parce que la case du destin, elle agit tout le temps. Plus, je vais prendre la case des relations publiques 2e monde parce que toutes les énergies de la case de 2e monde vont agir à partir de 30 ans. Mais dans ton cas, toi, Sophie, elles agissent déjà, comme je te l'ai dit, à partir de ta naissance, puisque le 2e monde est en face du destin. Donc, toutes les énergies en aspect du destin vont agir toute la vie. Au 2e monde, en fait, relations publiques, ils vont, les énergies de la case 2e monde vont agir depuis ta naissance. Donc, il faut en tenir compte. Donc, vous voyez, je vais prendre en compte 5 cases. Le destin, la case immobilier, le chat, la case profession, plus la case serpent. Et à partir de là, je fais une synthèse pour savoir, plus les cases intérieures, pour savoir si le 2 novembre, en case du dragon, est favorable. Et là, ouais. Qu'est-ce que je dis? Du 21 octobre au 19 novembre, on est bon. On est bon, mais qu'est-ce que je dis? Non, pour toi, si jamais tu conclus un contrat le 2 novembre, je te dirais non pour toi, parce qu'il y a nullité de terre au trigone. Tu vois, trigone, c'est nullité de terre. Trigone, c'est tu comptes à partir du dragon, ça fait 1, serpent 2, cheval 3, chèvre 4, singe 5. Ça, le demi-L, c'est un trigone. Les pires ennemis des énergies d'argent comme palais céleste, la danse, c'est les nullités. Il y a 4 nullités. Nullité de terre, néant céleste et les 2 barres. Il faut toujours repérer où c'est qu'ils sont. Or, toi, les 4 nullités affectent le 2 novembre. Donc, oui. Voilà. Donc, tu as raison que tu ne joues pas au loto ce jour-là. Ça Voilà. sert à rien. Ne joue pas au loto, ne conclue pas de contrat, sinon tu vas perdre de l'argent.
c'est Ah. toi qui vas être le dindon de la farce, Mmh. tu vois? Donc je suppose que toi, tu dois avoir beaucoup de clients qui viennent aussi pour savoir justement, lors des contrats juteux, des choses comme ça, Non, pas si encore, pas encore. Pas encore pour moi parce que comme je viens de débuter, je suis pas encore connu. Mais je sais que, mon professeur et son maître avaient énormément de clients comme ça. mmh. Ils venaient rien que pour ça. Maître Vauvanem, par exemple, il avait toutes, les chefs d'entreprise du sud de la France. Et Oui, justement, si oui. on a envie de venir si on veut consulter, si on a notre thème à faire, où est-ce qu'on peut te trouver ou comment faire pour te joindre? Par mail. Par mail parce que vous savez que par téléphone, je ne donne pas mon numéro de téléphone à n'importe qui et je ne réponds pas tant que je ne connais pas. Déjà, je fais connaissance par mail et une fois que, le courant passe, je donne mon numéro de téléphone ou un lien WhatsApp ou un lien Messenger et je discute avec la personne pour savoir à qui j'ai affaire. Parce qu'il Non, y a c'est des bon à ça. voilà, On, j'ai des on On mettra ton mettra adresse mail, évidemment, en lien pour qu'on puisse te contacter, Daniel. voilà, donc voilà comment ça marche. Vous voyez? C'est hyper compliqué, hein, c'est hyper compliqué parce que, par exemple, dans ton thème, une et c'est simulation de ton thème, Sophie, pour le 2 novembre, je dois faire attention à 4 cases. Je dois faire la synthèse de 4 cases et comme c'est un rapport de force, je dois savoir qui l'emporte mmh. en fonction de tes intérêts, Ah oui. tu vois? Mmh. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est hyper stratégique. Par exemple, tu signes un contrat bidon, tu es escroc, tu veux signer un contrat bidon à quelqu'un, bah, fais-le le 2 novembre parce qu'il va tout perdre, tu vois? Elle est bien, Sophie, elle va jamais faire un truc pareil. Non, mais imagine, tu vois? C'est hyper Comme stratégique. Ouais, ça dépend dans quelle force tu es, toi, en fait, Voilà, finalement. Si tu as voilà, un tempérament, une belle personne, entre voilà. guillemets, et qui a une belle conscience, et ça joue en ta faveur, par contre, si tu as des... Voilà, donc après, ça dépend de ton état de conscience, si tu vas par là. Donc, vous avez remarqué comme Daniel est extrêmement cérébral, parce que c'est très cérébral. Alors, c'est marrant parce que quand il étale les 12 tableaux, alors j'ai remarqué en plus que c'était pas forcément dans le même ordre. Moi, ça me fait penser à un grand jeu de cartes comme ça, qui est énorme. Et selon comment tu distribues, tu as le chemin de vie, le cheminement en fait qui se trace. Et en plus de ça, il a ses modes de calcul qui fait que il retombe sur ses pieds, mais c'est vraiment propre à chacun. Donc, ça vaut vraiment la peine. Moi, j'ai été soufflée de voir comment tu avais cerné mon personnage, rien que dans les thèmes et tout ça. Franchement, voilà. Et on avait discuté aussi d'un passif. Il m'a dit, mais tu as vécu ça, mais c'est normal, puisqu'à telle date, il y avait telle conjonction, telle conjonction, telle conjonction, et voilà. Donc ça marque quoi? Ça veut dire qu'on a vraiment une forme on a une destinée tracée, hein, comme en astrologie classique, hein, selon, voilà. Sauf que là, ça se fait plus au niveau des énergies. Alors, moi, je t'avoue qu'au départ, quand tu parlais lauréat du ciel, démolisseur, médaille du ciel, je me suis dit, oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est vrai nous, en tant qu'Européens, on n'est pas du tout familiarisés avec ces thèmes. Et en fait, quand tu l'expliques, c'est juste magique, quoi, hein. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ça peut être aussi tranchant, quoi, hein, Ah ben, voilà, ça va être, voilà. Donc, je C'est veux ce que dire, j'allais quand dire, on fait, on voilà, n'en sort pas quand même forcément, hein. Tu cogites après, hein. Tu te dis, ah, ah oui, quand même, il y a des choses bien, mais il y a des choses, il y a rien de tout il y a des noir, choses, rien de tout blanc, hein. Rien de tout noir, rien de oui, tout blanc. oui, mais en mmh. fait, ça te montre une certaine vérité. Mais dans cette destinée qui est écrite, il y a quand même, et tu nous l'as expliqué, là, c'est là où ça devient aussi intéressant, c'est que on est marqué par des épreuves, par exemple, et toi, tu nous dis, avec le feng shui, si tu mets ça au nord, que tu mets ceci, cela, justement, ça va couper cette énergie. Ça va On neutraliser a, l'énergie ou l'affaiblir. c'est ça. Et donc, nous, on a toujours dit qu'une bonne prédiction en tant que voyant ou médium, plutôt en tant que voyant, c'est une prédiction qui n'arrive jamais. Et toi, en fait, c'est une prédiction qui a toutes les chances d'arriver, mais
si tu es prévenu, en fait, déjà, ça diminue de 50% l'effet néfaste de cette destinée, ou de cette épreuve en tout cas. Et tu donnes plein d'astuces avec le Feng Shui Mm. pour justement redynamiser et affaiblir en fait ce moment pénible à passer. On a passé du temps. Donc là aussi, c'est important que. Alors c'est marrant parce que j'ai retrouvé une boîte Feng Shui. Il manque la petite médaille dessus, Ah, mais avec la boussole et tout ça. C'est mon mari qui me l'a ressorti avec les énergies du feu et tout ça. Et en fait, toi, tu es super bon conseil parce que un conseil que tu vas donner à un n'est pas forcément bon parce que ça va être fait en fonction de ton thème. c'est Donc, personnalisé. Mm. exactement, ce qui va au sud pour toi, ça ira pas au sud pour Sophie ou même pour toi-même, etc. Et donc, comme on parle d'énergie, justement, c'est toi qui vas travailler sur la matière avec certaines, on va dire, dimensions et forces, comme image, par exemple, pour aller travailler sur l'argent, travailler pour avoir, par exemple, plus de visibilité. Voilà, donc moi, je pense que ce que tu fais, c'est un travail déjà qui est extrêmement minutieux, puis c'est carré, c'est-à-dire, je vais vous montrer un petit peu vite fait. C'est validé, quoi. Voilà, donc vous Ça, recevez, voilà, avec vos fameuses barres là qu'on voit, les fameuses barres rouges là. Donc sur quoi ça va toucher, sur quel secteur? Votre numérologie, voilà. Donc c'est un et travail qui est vraiment, vraiment minutieux. Il est écrit. Donc aujourd'hui, vous le regardez peut-être d'une certaine manière. Demain ou dans 6 mois, vous allez passer à d'autres étapes. Ben, voilà. Et je trouve que c'est super important, quelque part, de se connaître. Et Daniel le fait extrêmement bien parce que finalement, il y a des phrases comme ça: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais en fait, on n'est pas habitué à se connaître soi-même. Nous, en France, on aurait tendance à se flageller, à se culpabiliser, à se dire ben, on est nul, etc. Ben, moi, je peux te dire que même si on connaît ses défauts, en fait, d'un point de vue extérieur où il y a une forme de réalité, ça nous aide à avancer. Donc, moi, je regrette absolument pas d'être passée dans les mains de Daniel. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sophie. bah, moi, Euh, m'avait donné les billes dès le départ pour éviter de me casser la gueule ou pour atténuer un petit peu tout ça, quoi, tu vois. Et je trouve que ouais, ce qu'il faut préciser, c'est qu'en plus des tableaux, Daniel, il te fait un rapport complet. Mais alors, mm, et en plus de ça, il passe du temps à t'expliquer au téléphone parce que il y a tellement à dire. Et puis, il maîtrise tellement parfaitement les choses oui. et c'est assez subtil, évidemment, et heureusement, on le maîtrise pas, on ne le comprend pas. Et Daniel est là pour ça, quoi. Et ça nous permet vraiment bah, de savoir où on va, ce qui va à peu près nous attendre, ce qu'on doit faire, dans quel domaine on serait le plus doué. Donc ça, si on m'avait dit dès le départ, bah, essaie d'aller par là, essaie de te faire ceci, cela. Là, au moins, comme je te disais, je te parlais Cadré. d'analyse là, tu as ton bilan complet. Tu sais, tu peux anticiper les choses, quoi. Tu peux les atténuer. Et ça, je trouve ça mais super. Et Daniel a les mots, mais il a les mots justes. Parce que c'est Mm. un peu perturbant d'avoir quelqu'un qui parle de toi comme si il connaissait ta personnalité. C'est vrai que ouais, c'est assez bluffant. Et pour, Daniel, il sait très bien parler des autres, très bien parler des autres. Et on sent que lui, il a du mal à ce qu'on parle de lui, mais il est tellement passionné ouais, et c'est que, passionnant. en fait, c'est même presque gênant parce qu'il va recadrer le truc. On sent qu'il a une énergie solaire. Voilà, quand il transmet, il est passionné. Et ça, c'est rare. Enfin, moi, j'ai rarement croisé des gens comme toi, hein, Daniel, qui avaient cette générosité de, voilà, et même si tu n'en demandes pas, finalement, tu reçois, mais c'est un cadeau. Parce que finalement, dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ah, on a aussi été éduqués. Et en fait, alors il y a des gens qui te prennent, qui te prennent, qui te prennent. Mais toi, en fait, tu es là, tu ouvres les bras comme ça.
Et même, en fait, si tu as les bras comme ça, tu finis par faire comme ça. Et après, tu fais comme ça avec Daniel. Parce que tu peux que recevoir. Ouais. Et c'est un cadeau, vraiment, c'est un Ouais, beau cadeau en tout cas. partager Euh, son dynamisme, c'est certain. C'est certain. ouais. On a parlé tout à l'heure, je disais, et tu peux anticiper les choses et tout. Mais attention, il parlait aussi de choses extraordinaires, quoi, super. Mm. Heureusement, quoi, tu n'es pas Ouais, des. Ouais. la C'est chance, la difficulté, c'est d'être vu. voilà, Hein. voilà, C'est d'être pas vu, mais évident. Hein. d'être reconnu. Et comment Mm, être reconnu? Il faut voir la case chance, le potentiel chance. C'est Il faut vrai. déjà voir le potentiel chance et voir si dans votre destin, vous n'avez pas des énergies de type Jupiter, affiche au vent, ou avec des énergies comme aide de gauche, aide de droite. Je sais que toi, Sophie, tu as aide de gauche, aide de droite dans ta profession, tu es aidé à mort. mm. Mm. Ouais, oui, ça, je sais. Hein. Mm, Tu es aidé à mort. Là, pour mm. ça, moi j'appelle ça la configuration Panzani. Pourquoi? Parce que c'est la configuration du cul bordé de nouilles, comme pour être plus populaire. Extraordinaire, c'est pas tout le monde qui l'a. Hein. Quand on a ça, c'est Je confirme. quand tu as des problèmes professionnels et que tu as cette configuration-là, tu as les aides qui viennent. Je ne sais pas pourquoi, mais ça vient. Extraordinaire. Et le mieux, c'est quand tu as cette configuration d'aide de gauche et appui de droite qui aspectent non pas les finances ou la profession, mais le destin. Parce que quand cette configuration aspecte le destin, ça touche toutes les autres cases. C'est ça qui est extraordinaire. Tout ce qui touche le destin va affecter tous les autres secteurs, sauf si les autres secteurs sont vraiment mal configurés. Exemple, j'ai fait le thème de George R.R. Martin, le père de Game of Thrones. Mm. Mhm. Lui, il a ta configuration, Sophie, de aide de gauche, appui de droite, sur le destin, bien aspecté avec une super énergie majeure, très brillante. Et j'ai fait son thème, j'ai regardé sa biographie. Chaque fois qu'il était en difficulté, il trouvait des gens bien placés au niveau professionnel pour le sortir de là. Il a eu des problèmes financiers, il a trouvé des gens pour le sortir de là. Il a eu une compagne avec qui ça s'est mal passé. Il a trouvé juste derrière une compagne avec qui ça collait direct. Mm. Et toi, Sophie, tu as cette chance-là d'avoir une case professionnelle super bien aspectée. C'est une des cases professionnelles. Ah bah, c'est pas moi. Ce qu'il faut savoir, un thème chinois, c'est toutes les expériences de vie que ton âme a choisies avant de venir. Mm. Mais aussi en fonction de tes mérites ou de démérites. Si tu as mérité d'être aidé, tu seras aidé. Oui, ça, c'est une chose que j'ai retenue et que tu n'as cessé de me dire, c'est plus tu aides, plus tu Ouais, reçois. plus tu reçois. Mais comme tu as beaucoup aidé dans une autre vie, ça te l'est retourné. Par contre, je n'ai pas fait ta case chance. La case chance, c'est la case de la lignée, c'est-à-dire grand-père, la lignée, les ascendants, et les Mm. collatéraux aussi, c'est-à-dire cousin, cousine, tante et oncle. Mais pas que ça. La case chance, ça représente aussi ce que tu as ramené d'une autre vie. Et je n'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais le faire en direct. Mm. Ah, vas-y, avec joie. Tu as été Elle une est guerrière. contente, Sophie, là. Tu étais une guerrière, Sophie, une guerrière. Tu as 7 épées étincelantes en bas à gauche, qui avait une belle carrière d'officier apparemment, parce qu'il y a Dragon Bleu. Dragon Bleu, avec cette épée, c'est la réussite professionnelle et la réussite familiale. Par contre, deux choix. Tu as Sort de Terre qui est très mauvais en cache-chance. Mais ça veut dire deux choses. Et ben en plus, avec Robert Rêve. Robert Rêve, c'est ce qu'on appelle des obscurs. Donc, tu faisais des coups avec Sort de Terre. Sort de Terre, c'est la pire énergie de l'astrologie chinoise. Dans un SEM, il faut toujours essayer de le repérer comme les barres pour pouvoir le neutraliser. Mais apparemment, toi et ton Sort de Terre est neutralisé direct parce que tu as Démolisseur dans le second monde, Relations publiques, et en plus, c'est au trigone. Démolisseur, hein, il faut qu'il ait au moins 2 étoiles pour maîtriser le Sort de Terre. Et toi, Sophie, tu as cette chance-là, il en a 3. Donc, Mm.
sort de terre, c'est une sorte de Rottweiler, mais complètement fou. Tu vois. Il a été nourri au piment vert et aux amphétamines. Donc, c'est un chien très gentil. Tu vois. Mais J'adore Mais fou, mais l'interprétation. dago. Mais il a son maître en second monde. Le second monde aspecte le destin, donc ton second monde agit tout le temps, comme je te l'ai dit. Donc toi, les gens, si tu décides, Sophie, ils sont à tes pieds. Si tu sors les griffes, si tu sors les dents, tu montes les dents, il n'y a personne qui peut Me résister. Ok. Personne ne peut te résister. Mais comme tu es yin féminin, tu as trop de yin, tu hésites. Bon, je vais y aller. Si Audrey avait ça, moi, comme elle est yang féminin, moi, je sais qu'elle n'hésiterait pas. Toi. Elle n'hésiterait pas du tout. Elle se coupe la tête. Et direct dans la tête. Donc, profites-en, Sophie, tu as cette chance-là. Montre plus tes dents et puis sort de terre, c'est la stratégie. La stratégie type Sun Tzu, type Machiavel. C'est-à-dire que si tu établis des plans pour ne pas te faire avoir et pour avoir ton adversaire, tu as quasiment 120% de chances de gagner. C'est énorme. Vu comme c'est configuré, tu as toutes les chances. Par contre, mauvaise nouvelle, quand tu sors de terre ou nuage noir comme moi en cas de chance, ça représente aussi les cimetières. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu te fasses enterrer. Pourquoi? Parce que ta tombe a plus à 100% de chances d'être profanée à un moment donné. Et chaque fois qu'une tombe est profanée, ça a des répercussions hyper négatives sur la lignée, sur les descendants. Ah oui, d'accord. Les descendants vont péricliter. Incinération, hein, Sophie. Voilà, moi je vais me faire incinérer. Toi aussi, je te conseille d'être incinéré. Je regarde le thème à Audrey. Est-ce qu'elle a. C'est pareil. Elle sort de terre dans la chance. Incinéré. Ouais. Les deux incinérés. Moi, les trois, on va se faire incinérer. Il ne faut pas voilà, incinérer. Puis moi, je sais que ce sera balancer mes cendres à la mer. Comme ça, voilà, bonne idée. Retour à la nature. Retour à la nature. Voilà, on est poussière, on retourne à la poussière. Donc, je vous conseille là, j'en profite quand on est en émission pour continuer à interpréter votre thème, parce que l'interprétation d'un thème, ça se fait en continu en fait. Ça se fait en continu, il y a un suivi. Donc, j'invite mes futurs clients à faire leur thème, soit comme Maître Vauvanet, mais Maître François Villet, parce qu'il était maître aussi. C'est chaque année refaire un bilan. Ouais, c'est bien. Voilà, pour voir ce qui a fonctionné, pour pouvoir corriger. Parce qu'on a beau des thèmes, chacun a son propre thème, mais il y a des milliers de personnes qui ont le même thème. Pourquoi dans la vie on le vit différemment? Parce qu'on n'a pas les mêmes mémoires karmiques, on n'a pas les mêmes mémoires transgénérationnelles, et surtout, on n'a pas les mêmes choix d'expérience d'âme. Par exemple, moi, j'ai quasiment le même thème qu'une dame, quasiment le même à 85%, mais rien à voir. Rien à voir avec cette dame-là. Quasiment à 6 énergies près, on a le même thème. On n'a pas le même destin. Et pour Will Smith, comme je disais à Audrey, j'ai entre 75 et 80% le même thème que lui, mais je ne bois pas de noir, sans être raciste. Mais voilà. Alors, on a oublié de vous dire que Daniel avait beaucoup d'humour. Hein. Oui. On rigole bien. Franchement, on a passé des super moments. Alors, ça paraît sérieux, c'est sérieux, mais on rigole. On a de l'humour et le sens de l'autodérision. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec Daniel. C'est ça qu'on aime bien, ouais, parce qu'on se sent assez proche de lui. Il y a une relation qui s'instaure direct. Dès que vous l'avez, il vous embarque. C'est la meilleure copine, Daniel. Pour relativiser, l'humour permet de relativiser parce qu'il y a des thèmes tellement difficiles que. Alors que là, je vous ai fait la démonstration, on peut déterminer au jour près, même à l'heure près. Chaque case représente une décennie, on est d'accord. Chaque case représente déjà un secteur de vie. Après, ça représente une décennie. Chaque case représente une année astrologique. Mais chaque case représente aussi une période lunaire. Et chaque case représente un jour lunaire.
Et chaque case représente une heure. D'accord. Une Et heure. oui, par 12, eh ben oui, 12, 24, donc c'est pour ça qu'après, tu as un ratio de 2 heures pour une journée, à Voilà. chaque changement. Voilà. Mais il y a José Lopez, le concepteur de logiciel, il a même poussé plus loin. La case, dans la journée, on peut la diviser encore. Ça fait des tranches de 10 minutes. Mais D'accord. bon, l'événement à 10 minutes près, j'ai pas encore vu. Hein. Ah, peut-être que ça sauverait la vie. Traverse pas à ce moment-là. Voilà, il faut pas traverser, tu te fais sauver. Mais, À la dernière seconde, voilà. Mais par voilà. exemple, moi, j'ai failli me faire écraser. Ça devait être entre la mauvaise configuration, ça devait se passer entre 10 heures et 12 heures. Mais j'ai failli me faire écraser à 18h45, hein, parce que une fois que j'ai esquivé le bus, là, qui m'est arrivé comme ça, je ne l'ai pas vu arriver. Je savais que ça allait m'arriver, mais Faire lâcher l'attention. voilà, j'ai pas fait attention, parce que j'ai failli me faire écraser 2 fois déjà. Puis je me dis, peut-être pas une troisième. Ah ben si, c'était la troisième qui était la plus dangereuse. Mais comme dans mon thème astral, la configuration négative devait se passer soit, et je viens de comprendre, la configuration négative affectait la case du serpent. La case du serpent, c'est quoi? C'est 10-12 heures. Mais la case du serpent, elle se reflète dans les autres cases au trigone. Elle se reflétait en case du coq, 18-20 heures. C'est à Mm. cette heure-là que ça a attaqué. C'est marrant, au moment où tu l'as dit, il y a ton image, elle a noirci, Ouais, elle est revenue. j'ai vu aussi. Euh, c'est rigolo, hein. Tu sais, là. Pouf. Et ouais. Voilà. Alors ça aussi, ouais, des fois, il y a des trucs qui se passent entre nous, hein, les micros qui marchent pas, le machin qui tombe en panne, etc. Moi, ça m'arrive souvent aussi. Euh, Je viens de comprendre. alors, Voilà. ouais, tu vois, c'est rigolo. C'est comme si là, tu avais, hop, confirmation d'info, pouf, plus d'écran. Voilà, C'est rigolo, confirmation. hein. Alors, quand on te voit, Daniel, parler comme ça, on se dit, mais de quoi il parle? Il est dans son langage complètement. Mais toi, tu connais tellement ton sujet que tu vis dedans, quoi. Ah ben, Voilà. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même assez fascinant d'avoir cette précision. Et pourtant, je suis pas facilement, comment dire, impressionnable, Sophie non plus. Mon mari, il a rigolé quand il a commencé à lire, évidemment, hein. Mais c'est là où on se dit que tout le monde devrait faire son thème. Et c'est vrai que là, même depuis qu'on s'est eu et tout ça, tu nous as donné des grandes lignes. Et puis à chaque fois, il y a des précisions qui viennent. Ah, bah tiens, j'ai pas regardé ça, j'ai pas regardé ça. Pof, pof, pof. Donc, je pense que quand vous allez voir Daniel, déjà, c'est bien de faire un thème général. Et puis, si vous avez des questions particulières, peut-être, bah, c'est là où, Daniel, tu vas avoir ton importance, peut-être une fois par an, à aller faire un petit peu l'introspection et l'analyse en fait du thème, sachant quand même que c'est quand même. Alors, tu me disais d'ailleurs que lorsqu'il n'y avait pas de. Quand la technique, elle fonctionnait pas, c'était l'intuition aussi qui venait te chercher, qui trouvait la réponse en tout cas. Voilà, donc parfois ça peut mettre un petit peu de temps, mais en tout cas, ton sens intuitif se développe. Donc c'est là où on rejoint aussi un peu la voyance, c'est-à-dire qu'on est toujours connecté à quelque chose et plus on pratique l'outil, entre guillemets, plus on a cette saveur du détail. je vais te dire, Audrey, pour compléter, Mm. l'accélération, c'est la faillite. Sauf quand tu as la porte géante dans le destin, parce que quand la porte géante dans le destin C'est joli. rencontre la grande érosion, tout s'ouvre. Les Mm. années ou les décennies qui tombent sur des casses en énergie majeure, c'est des années où il ne se passe pas grand-chose. À moins d'avoir Jupiter seul, comme dans le thème d'Étienne Dao, où il a explosé une année où il était en case Jupiter seul, sans énergie majeure, il a explosé. C'est son fameux album avec, comment ça s'appelle, Wakenarom, tout ça là.
il a explosé. Ouais. Il a Il fait a un tube explosé. qui a bien marché. Ah oui, ça a explosé. C'est cette année-là. C'est une amie qui a fait son thème et elle m'a fait relire son truc pour voir si j'étais d'accord. Eh ben, je suis tombé d'accord. Voilà, c'était un cas particulier. Le thème de Tien Dao est un cas particulier où une case sans énergie majeure peut devenir une période décennale ou une période surtout annuelle où la personne euh, va exploser. Médecin, trésor médecin, c'est que tu étais médecin dans une autre vie ou thérapeute. Ouais. Et que, comme tu vois, écraseur, néant céleste, sort de terre, nullité céleste, tu devais être avec honnête. Tu as médecin et honnête, ce qu'on appelle aussi les deux médecins. C'est-à-dire que tu étais très fort dans une vie antérieure en tant que thérapeute ou guérisseuse. Ouais. Mais Chamasse. mais tu t'es fait des ennemis. Regarde juste de l'autre côté, écraseur, néant céleste, sort de terre. Tu n'as eu que des bâtons dans les roues, tu as eu des ennemis, tu as été jalousé, tu as sûrement Ouais, eu l'église sur le dos. Ça ne m'étonnerait pas que tu t'aies fini brûlé. Au guillotiné. Donc, Tu sais, on dit que plus tu es dans la lumière et plus tu as des ennemis. Hein, donc, de façon générale, si vous avez des questions auxquelles je peux répondre. On a bien balayé quand même pas mal. Au moins, tu vois, on voit comment tu bosses. Donc, ça, c'est cool parce qu'on va pouvoir, les gens vont pouvoir se rendre compte du dynamisme que tu dégages et puis comment tu analyses les choses en direct. Et ça, c'est chouette, quoi. C'est ce qu'on voulait aussi, faire ressortir ton travail et puis bah, te mettre un petit peu en lumière aussi. C'est notre façon de te remercier pour tout ce tout le travail effectué. Moi, très sincèrement, Daniel, franchement, quand on a raccroché tous les deux, là, je me suis dit, putain, si j'avais fait ça plus tôt, tu vois, ça m'aurait belle. Ouais. Ça t'a enlevé pas mal de problèmes parce que un mauvais événement dont tu as la connaissance perd jusqu'à 50% de sa nuisance, ses capacités de nuisance. Donc voilà. Puis ça donne le temps de te dire, voilà, telle période, il va m'arriver ceci. Tu prends tes précautions. Mais ouais, c'est Tu ça. prends tes précautions. Mm. Si tu sais que en tu tout vas cas, avoir une perte d'argent, des fois, tu ne peux pas éviter les pertes d'argent. Voilà, mais prévenir que guérir. Voilà. Par exemple, Mm. une personne, exemple, mon prof, il a eu un client qui avait une grosse configuration de perte d'argent. Donc, elle le savait. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a viré la moitié de la caisse professionnelle, elle l'a refilé à son. Elle l'a déplacé dans le. Parce que aussi, il y a des directions. Pour exemple, Trésor, s'il est bien inspecté, tu mets ta caisse là et l'argent rentre. Mm. C'est du feng shui, ça aussi. Il faut le savoir. Mais il faut aussi que ton thème astral soit bien inspecté. Donc, elle s'est dit, bon, je vais déplacer ma caisse parce que c'est mal inspecté pour cette période. Mm. Et quand c'est écrit, c'est écrit. Manque de bol, les cambrioleurs ont cambriolé la pièce où ouais, là, merde. Ouais, voilà, La elle les pauvre. a eu là. Elle les a eu là. Tu m'as dit ouais, que j'allais me faire cambrioler. Donc j'ai pris le devant, j'ai déplacé le machin. Ah, il s'est juste fait cambrioler là. Et attendez, cerise sur les merguez. Pareil, une autre dame, une élève à lui, et, mauvaise configuration, perte d'argent, tout ça. Donc elle le refile à une amie ou au mari. Il a perdu la somme d'argent. Quand c'est écrit, c'est écrit. Hein. Il a tout Il y a perdu. des fois où c'est Mouillé, inévitable et il y a des fois où tu peux diminuer en fait l'aspect qui trône sur toi, quoi. Donc, En tout cas, oui. ouais. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Non, Daniel? Parce que en fonction de vos questions, on peut refaire d'autres émissions pour expliquer parce que c'est tellement vaste. C'est tellement bien vaste. sûr. On prend un thème et je vous explique voilà ce qui se passe dans sa vie. Je vais faire le thème de J.D. Vance parce qu'il faut que je m'exerce à la prévision, aux prédictions. Et d'après moi, d'après l'énergie qu'il dégage, ça ne m'étonnerait pas qu'il soit un des futurs présidents des États-Unis. Donc, je vais faire son thème. Et puis, Ce serait intéressant de donner. Alors, peut-être que voilà. là, c'est celui Comme vous, le qui mettez dégage, mais comme vous le mettez sur Internet, on pourra dire le jour où il va être élu ou pas,
Voyez, je vous avais dit plusieurs années auparavant, tel aspect, va lui arriver ceci, cela. Ben, si on regarde les journaux, ce qu'ils ont dit, ben, telle période, il lui est arrivé ça. Ben, la configuration, et c'est pris la Pourquoi pas. configuration en pleine tête. Ouais, Mhm. mais c'est bien, oui. Mais en tout cas, nous déjà sur notre plan personnel avec Sophie, on a dit c'est fou, il y a plein de choses qui se recoupent. C'est même alors que c'est très cérébral, mais il y a aussi un côté intuitif. Il y a une gymnastique à avoir. Voilà, donc c'est pour ça que c'est un métier, hein, donc tout le monde ne peut pas faire cette science d'astrologie chinoise. En tout cas, on ne se limite pas ni aux dragons, ni aux serpents, ni aux chats, ni aux chiens. Là, on est vraiment dans un thème complet énergétique. Nous, on te remercie infiniment, Daniel, Si, d'avoir passé ce moment avec nous. Tu nous as appris énormément de choses. Vraiment, j'espère que les gens qui écouteront cette émission auront vraiment envie de venir te oui, voir et connaître tous ces aspects. Et c'est pas que ça, c'est aussi ta générosité, ton oui, travail oui, voilà, qui nous a absolument bluffé. Et voilà, et on espère que cette émission va donner forte envie de te contacter pour faire des thèmes et on fera certainement des émissions peut-être sur des personnages publics pour aller vérifier justement qu'est-ce qui se passe dans leurs thèmes et qu'est-ce qu'on a justement en public, comment on peut vérifier l'information, ça serait vraiment super. Non, En tout cas, euh, cher Daniel, on va se quitter ce soir et on merci infiniment pour l'énergie, le temps que tu nous as accordé ce soir. Je vais laisser le mot de fin à Sophie et à toi. Merci à tous en tout cas d'être venus participer à cette émission. Voilà, pour ceux qui veulent connaître l'astrologie chinoise. Et on vous laissera les coordonnées. Donc, de Daniel. Voilà, je laisse le dernier mot à Sophie. Annie, alors oui, moi j'étais vraiment ravie d'avoir fait ta connaissance, ravie de tout ce que tu as pu apporter et des choses, mais juste, moi l'astrologie c'était vague, astrologie chinoise. Là, t'en prends pas la vue, tu sais pas trop à quoi t'attendre en fait, parce que bon, moi je me cantonnais à l'astrologie, à Bélier, à tout ça à la radio. Voilà ce qui va vous arriver dans la journée. Voilà. Bon. Après, astrologie chinoise, quand André m'en a parlé, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Bah, pour le coup, je suis pas du tout déçue. Donc, je suis pas déçue parce que non seulement je te dis, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, j'ai vraiment bah, le déroulement, comme ma petite liste de courses, des choses à faire, à rectifier, et un aperçu, quoi. Hein. Et la seule chose que je peux dire, c'est effectivement qu'à plus, tu as une analyse qui est tellement méthodique, enfin, tu nous emballes tellement, tu nous emportes dans ton truc, et ça se voit que tu maîtrises, et au vu des éléments, moi, que tu m'as donnés, ouais, je peux que souligner la justesse de ton travail. Donc, je vous encourage vivement enfin, je vous encourage, si vous en ressentez le besoin, hein, c'est après tout une question de besoin aussi, hein, mais d'avoir son thème, je trouve que finalement, bah, c'est une chose importante à faire, quoi. Et je vais te laisser la parole, Daniel, et en te remerciant vraiment une nouvelle fois et pour tout ça, parce que c'est beaucoup de temps passé, c'est beaucoup d'investissement, et puis puis pour moi, c'est un genre de délivrance aussi, tu sais, de savoir, de pouvoir anticiper des choses comme ça. Donc, je te remercie. Voilà, je te laisse la parole. donc voilà, j'ai eu le plaisir de présenter l'astrologie chinoise à ma version à moi au grand public parce que ce n'est pas du tout connu en Occident ou très peu connu. Mon professeur et son maître ont essayé de le faire connaître au grand public. Mais généralement, c'est une discipline qui est réservée aux Vietnamiens et aux amis français des Vietnamiens, surtout à Paris. Comme je disais une autre fois à Audrey, Jacques Chirac a eu deux maîtres astrologues les plus forts en France comme astrologue personnel. Mais parce qu'il connaissait des Vietnamiens et qu'il aimait bien les Vietnamiens, mais sinon c'est un milieu très très fermé. C'est réservé à une élite. Et comme on change comme vous savez, on est passé de l'ère du poisson au verso, les choses s'ouvrent.
Donc, l'astrologie chinoise peut vraiment vous aider à mieux comprendre votre vie et à mieux la prendre en main et accepter les mauvaises choses comme elles sont, à Mmh. pouvoir les corriger si on peut, parce que c'est parfois pas possible, parce que quand il y a un karma à payer, faut le payer, comme moi d'ailleurs. Mais on peut améliorer les choses grâce au feng shui astrologique et à un travail sur soi-même, parce que c'est une grande invitation à se connaître soi et à corriger ce qui ne va pas en nous et à améliorer, à renforcer nos points forts et à affaiblir nos points faibles. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour les prochaines émissions que je ferai avec Audrey et Sophie, parce qu'on va creuser avec des personnalités publiques. J'ai préparé le thème de plusieurs personnalités publiques où leur destinée est vraiment apparue de façon très claire dans leur thème et que les énergies de leur thème astral s'est vraiment manifesté dans leur pleine puissance dans leur vie. J'ai Tolkien, j'ai George R.R. Martin, le père de Game of Thrones, et surtout J.K. Rowling, où c'est extraordinaire, son thème est tellement parlant. Le jour où elle a reçu par canalisation l'idée de faire Harry Potter, c'était dans le train, et toutes les énergies convergeaient pour lui donner cette étincelle de génie pour créer Harry Potter. Son premier divorce a été écrit aussi. Que ça allait pas être bon, ça a été écrit aussi. Son deuxième mariage, pourquoi son deuxième mariage a réussi? Parce qu'elle s'est mariée avec un double médecin, la configuration double médecin, et ça tombe bien, son deuxième mari est un médecin. Et Oui, ou alors, Daniel, on pourra proposer peut-être aux gens, si tu es d'accord, hein, bien évidemment, de voter peut-être pour une personnalité qui les intéresse et faire peut-être le thème de la personne, si on arrive à avoir évidemment tous les éléments de date et d'heure de naissance. voilà, c'est l'heure de naissance. Voilà, voilà, peut-être que ça intéressera, ça intéressera aussi de faire participer justement à un thème qui plaît en général. Voilà. En tout cas, merci infiniment, Daniel, vraiment. Je trouve, c'est un privilège de te connaître et c'est aussi un privilège que tu aies pu faire nos thèmes à Sophie et moi. Et nous t'en remercions infiniment. Nous espérons en tout cas que ça aura donné envie aux personnes qui nous regardent ce soir de te contacter pour faire leur propre thème et d'être peut-être maître quelque part de leur destinée. Nous vous souhaitons une très belle soirée à tous ou une très belle journée selon l'heure à laquelle vous allez regarder. Et on vous dit à très bientôt. À Au revoir. bientôt.